Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir, je suis avec Antoine Reis pour parler de la 8e édition du Festival de l'image sous-marine. Donc il y aura encore une fois des dates à retenir dans votre BDLB et vous allez aussi découvrir le nom de l'invité d'honneur de cette 8e édition du Festival de l'image sous-marine et bien évidemment la programmation toujours de ce festival. Antoine, bonsoir. Bonsoir Jimmy. Merci d'être avec moi, du moins Antoine, pour parler de cette 8e édition. Alors l'an dernier, tu as présenté 3 éditions spéciales sur le Festival de l'image sous-marine. Cette année, l'aventure continue. Il y aura 3 éditions spéciales. Donc Antoine, 3 dates à retenir. Tout à fait Jimmy. Alors on commence le 17, 18 et 19 à 18 h dans Bienvenue dans la bande. C'est ça. Avec 3 invités qui nous font l'honneur de nous faire partager un peu l'envers du décor des photographies qu'ils présentent lors de ce festival, cette 8e édition. La semaine prochaine, donc Antoine, donc les 17, 18 et 19 mai, la semaine prochaine, dans une semaine, mercredi, jeudi et vendredi, je vous propose, Antoine, que l'on regarde le teaser de cette 8e édition du Festival de l'image sous-marine. Regardez. Antoine, toi qui es passionné de plongée sous-marine, mais qui est également passionné d'images, passionné de photos, l'an dernier, comment est-ce que tu l'as vécu, cette édition? Le festival de l'année dernière, alors c'est quelque chose de magique, je dirais, surtout qu'on se rend compte vraiment qu'il y a du niveau, si je peux me permettre, aussi en termes de production locale. On a la chance aussi, grâce à ce festival, de rencontrer des gens qui viennent un peu d'ailleurs. À chaque fois, un invité d'honneur qui, comme là, cette année, c'est Pascal. On le dévoilera après le petit nom. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, des gens qui parcourent les mers entières et qui passent leur temps sous l'eau, qui font des photos magnifiques. Et ce qui aussi, je pense, donne des élans de motivation à tous ces passionnés sur le territoire et ailleurs, qui fait qu'on a vraiment de très belles photos. De se balader aussi au Rex, dans l'enceinte, c'est bien pensé, on se balade un peu partout et puis vraiment j'insiste sur le côté performance des passionnés, quoi. Les photos, elles sont pour certaines à couper le souffle. Antoine, le Festival de l'image, c'est la semaine prochaine. Je rappelle donc aux téléspectateurs, à partir de mercredi, et cela jusqu'à dimanche, à l'espace socio-culturel Le Rex à Nouméa. Antoine, l'objectif de ce festival, c'est de faire découvrir par l'image subaquatique les beautés des fonds sous-marins et de sensibiliser le plus grand nombre à la préservation du milieu marin, notamment le lagon calédonien qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que l'on peut découvrir comme image? Bon, alors, on voit déjà des images qui passent aussi à l'écran, oui. Au-delà de, je dirais, en tout cas dans cette ambiance-là de ce festival, j'ai l'impression qu'au-delà de photographier ou de filmer uniquement des poissons clowns ou des remontages, j'ai l'impression que de plus en plus des personnes vont à la recherche de comportements, à la recherche de situations impromptues, inattendues. Et c'est ce qui fait aussi des fois des moments saisis qui sont enfin, voilà, uniques au monde et c'est des petits trésors, quoi. Après reste aussi le milieu artistique de certaines compositions. On voit aussi, il y a énormément de plongeurs qui ont des modèles, qui proposent des... Enfin voilà, tout est... Quand tu dis, Antoine, bien pensé, que les photographes essaient de bien penser pour avoir plus de l'action, c'est-à-dire on peut avoir des photos où un requin est en train de dévorer, je sais pas... C'est ça, c'est à la recherche de la sensation, du comportement, mais pour arriver à ce genre de scène, je pense qu'il faut passer des heures et des heures sous l'eau et surtout de se faire... Tu as pu échanger avec eux, avec eux, et qu'est-ce qu'ils t'ont raconté par rapport aux heures de travail, comme tu dis, il faut passer des heures et des heures sous l'eau. Alors Jimmy, tu parles des heures de travail, mais justement, c'est un milieu vraiment de passionnés. Quand ils t'en parlent, c'est pas du travail pour la plupart d'entre eux. Et c'est surtout qu'il faut savoir s'oublier, se faire petit. Et puis voilà. Mais l'intérêt aussi de ce festival, c'est que ces gens sont présents. Donc c'est aussi pouvoir avoir ces échanges privilégiés avec ces gens-là parce qu'ils ont vraiment de quoi... Ça y est, tu vas démissionner de Calédonia, non, on n'y est pas tu encore. vas te lancer dedans. Non, parce les que, photos et les... encore une fois, Jimmy, pour arriver à ce genre de photographie, je pense qu'il
faut envoyer, quoi. Ouais. Je te propose, Antoine, et à vous aussi, chers téléspectateurs, que l'on regarde une sélection de photos sélectionnées par la rédaction, mais qui ont été utilisées également l'an dernier, durant le dernier numéro de Entre Terre et Mer, consacré à l'édition précédente du Festival de l'image sous-marine. Regardez. Magnifique quand même ces images. Magnifique. Alors, on va donner le nom de l'invité d'honneur aux téléspectateurs, comme je le disais, on va l'annoncer au cours de ce BDLB. Antoine, l'invité d'honneur cette année, c'est cet homme, regardez, à l'image. Il s'appelle Pascal Kobé, il est né à Beyrouth. Donc d'abord, il était guide sous-marin, il devient photographe en 1994 et obtient le plongeur d'or, donc c'est un titre, en 1998. Il est considéré, Antoine, comme l'un des photographes animaliers les plus talentueux, comme tu le disais tout à l'heure. C'est la marque de fabrique de ce festival, inviter des grandes pointures du milieu. Oui, puis surtout des personnes qui ont parcouru, encore une fois, les océans, qui ont des milliers d'heures de plongée et qui ont énormément de choses à partager, quoi. Alors cet homme, c'est pas n'importe qui, puisque sa photo, elle a quand même fait le tour du monde. Tu la connais, je pense, Antoine. Regardez, chers téléspectateurs, cette photo. C'est lui qui est l'auteur de cette photo. Elle s'intitule « À la rencontre du grand blanc ». Tu la connais, un petit mot, Antoine? Déjà vu. Je vois tes yeux briller. Un petit mot. Est-ce que tu peux nous la décrire en tant que passionné, en tant que plongeur? Je pense que le requin blanc n'était pas affamé, et puis c'est surtout qu'il a pris l'habitude de le rencontrer. Donc voilà, c'est une séquence, à mon avis, qui a dû le faire vibrer pendant un bon moment. Ouais. Je vous propose maintenant que l'on écoute, que l'on découvre la programmation de cette 8e édition de Festival de l'image sous-marine avec le président de l'association Sublimage. C'est l'association qui organise ce festival, Sylvain Charrière. C'est l'interview du jour. Il répond aux questions de Lindsay Wamo. Bonjour Sylvain Charrière. Bonjour Lindsay. Vous êtes président de l'association Sublimage. La semaine prochaine se tiendra le 8e festival des images sous-marines de Nouvelle-Calédonie. Alors ce festival se tiendra du 17 mai au 21 mai au Rex. C'est votre association qui chapeaute ce projet. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce festival? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc ce festival a un petit peu le même format que l'année dernière. Il commence effectivement le mercredi soir avec la soirée du président et donc se terminera le dimanche soir avec une projection exceptionnelle du film Antarctica qui avait été réalisé par Laurent Balesta et dans lequel il est en œuvre avec Vincent Munier également. Et donc voilà. D'une façon générale, ce festival ressemble un petit peu au festival des années précédentes, à savoir le mercredi et le jeudi, toute la matinée jusqu'à 16 h, on accueille des scolaires. On a plus de 500 enfants qui viennent cette année quand même, et donc avec des associations qui leur créent des animations. Voilà, il y aura le Vaisseau des Sciences par exemple, il y a une analyse critique de films également, et d'autres associations que je vais citer, Paladalic, Sea Shepherd. On a pu également cette année le CIE et l'Aquarium des Lagons et nous-mêmes, donc qui allons prendre les enfants par petits groupes et nous allons leur faire des animations sur le thème de l'environnement. Donc ça, c'est les matinées du jeudi et vendredi. Ensuite, nous avons des séances
gratuites ou payantes, ça dépend, de cinéma sur lesquels on diffuse effectivement des films. Et puis les soirées, on a des soirées qui sont ouvertes et libres d'accès. Donc le mercredi, c'est la soirée du président, par exemple. Le jeudi, on fait une soirée avec Pew et le gouvernement sur le parc naturel de la mer de Corail. Vendredi soir, ce sera une soirée Cressica, donc avec les scientifiques de l'IRD notamment, qui interviendront sur différents thèmes. Samedi, c'est la clôture. Et dimanche, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est une soirée Balesta, en fait, un film de Laurent Balesta qui est diffusé. Alors comment s'est fait la sélection de ces différents films, courts-métrages pour ce festival? Alors en fait, jusqu'alors, nous étions en parrainage avec Marseille, le Festival mondial de Marseille, qui malheureusement n'existe plus, enfin qui est depuis un an. Et donc nous sommes retournés vers la Fête européenne de l'image sous-marine de Strasbourg. Alors Strasbourg, c'est l'Europe, donc il y a quand même beaucoup de photographes européens qui participent à ce festival, qui existe depuis 29 ans. Et donc je suis en contact avec Léo Barkat, qui est le président de Strasbourg. Et donc il nous envoyait quand même beaucoup d'images cette année, beaucoup de films, beaucoup d'œuvres qui ont été présentées à Strasbourg. Et donc on a fait une sélection, moi-même avec les membres du bureau, pour essayer d'apporter de la diversité dans les séances qu'on allait proposer. Et c'est pour ça que cette année, en fait, on a 3 séances vraiment différentes qu'on diffuse, 3 séances de 2 heures, parce qu'on a quand même beaucoup de matière de très bonne qualité. On a vraiment une très belle programmation, je suis très content. Et plutôt que diffuser toujours la même séance plusieurs fois, on a voulu apporter plus de diversité dans les projections. Donc la sélection s'est faite comme ça. Et ensuite, pour tout ce qui est concours, je pense que les gens qui participent au Festival de Calédonie connaissent quand même également le niveau d'exigence qui est le nôtre maintenant. Et franchement, on n'a pas eu besoin de faire de sélection parce que toutes les œuvres qu'on a sont vraiment de très bonne qualité. Et donc, oui, on présente tout ce qu'on a reçu en concours sera présenté. Nouveauté pour ce festival, vous allez faire une tournée en brousse et dans les îles. Alors pour certaines communes, il y a déjà des dates. Alors pourquoi ces tournées ? Justement, on est vraiment dans le volet social, c'est-à-dire qu'il faut faire partager ces images. Alors, on travaille en partenariat avec Gilles Donéger. Gilles qui, depuis déjà de nombreuses années, en fait, faisait une tournée brousse uniquement pour les œuvres qui avaient été primées à Marseille. Mais là, évidemment, on s'est associés et maintenant, il aura une sélection plus tous les films qui seront primés pendant le festival. C'est pour ça d'ailleurs que ce festival a lieu au mois de mai, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver un créneau après la fête européenne de Strasbourg, qui a eu lieu le week-end du 20 mars, avant la tournée brousse qui a lieu en juillet, et hors des périodes scolaires qui ont lieu au mois de juin. Et finalement, on est tombé sur ce week-end et on avait guère le choix en fait. Voilà. Donc non, je suis très content qu'on aille en brousse, pour diffuser un petit peu ces images, pour que tout le monde puisse voir ça. C'est vrai que on le sait, le lagon de la Nouvelle-Calédonie est un de ses points forts, mais en plus, il est mis en beauté par des photographes de talent, par des scénaristes, etc. Donc, à mon sens, ce festival sera réussi s'il y a un public nouveau, en fait, qui vient découvrir, en fait, le festival, ce qu'on présente au festival, puisque c'est vrai qu'on a quand même 90% des photos qu'on présente qui sont prises à 2 pas de chez nous, dans le lagon calédonien. Et donc, en fait, c'est le patrimoine de tous les Calédoniens, en fait, qui est présenté d'une certaine façon, qui est présenté là. Et je pense que les Calédoniens seront très surpris de voir la beauté de leur fond. On n'est pas sur une image scientifique d'un poisson clown, par exemple. Il y a toujours de la mise en scène, du comportement, des rayons, des interactions, etc. etc. Et c'est en ça, je pense, que les images sont vraiment de grande qualité. Et on a quand même, il faut le dire, beaucoup de photographes de talent ici en Nouvelle-Calédonie, c'est clair. Merci Sylvain Charrat d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup pour l'invitation, l'INSEE. Et donc, du coup, Antoine, avant que l'on se sépare, est-ce qu'on aura droit entre terre et mer, un numéro entre terre et mer consacré au Festival de l'image sous-marine cette année? Alors, pas cette fois. On est sur les 3 éditions spéciales, le 17, 18, 19. Et par contre, non, ce qui va se passer dans le même temps, en parallèle, c'est qu'on sera sur le championnat de photographie sous-marine de Nouvelle-Calédonie, avec 5 candidats qui ont été sélectionnés tout au long de l'année et qui vont pouvoir concourir
Tout un programme et surtout une place au championnat de France. Donc une photographie qui sera exposée aussi en France. Et ces personnes-là, ouais. ces plongeurs sont les mêmes plongeurs que l'on retrouve au festival de... Et voilà, donc c'est un lien étroit parce que c'est quand même, encore une fois, tous ces gens qui se regroupent, qui se retrouvent, c'est ce milieu de passionnés de photographie sous-marine. Donc on les retrouve aussi lors du festival. Okay. Et franchement, je pense que ça vaut le coup d'œil. Ça évolue d'année en année, ils mettent le paquet et c'est surtout que les photos et les vidéos, parce qu'il y a énormément de films aussi à présenter qui valent le coup d'œil. On fixe le rendez-vous pour Entre Terre et Mer le 20 mai. Tout à fait. Donc à 19h20. 19h20. Un inédit. Merci Antoine. Et donc, bon courage pour le tournage. On rappelle juste que le festival de l'image sous-marine, la 8e édition, commence la semaine prochaine, mercredi soir, avec le discours au musée, à l'hôtel de la province sud du président, donc monsieur le président Kobé. Pascal Kobé, pour être précis, le président également du jury de ce festival. Et autrement, les projections avec les expositions photos, elles seront ouvertes au public à partir du jeudi à 8h30 au Rex, donc le Rex de Nouméa. Merci Antoine. Merci Jimmy. Bon courage pour le tournage ce week-end de l'émission Entre Terre et Mer qui va passer le 20 mai. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous propose de retrouver Chloé et Mara. Et oui, c'est l'autre bonne du côté de Nouméa. Nous, on se dit à demain pour une édition spéciale consacrée à la politique où on va vous dévoiler les résultats du tout premier sondage concernant le référendum 2018. Je vous laisse avec Mara et Chloé et puis vous allez parler de hip-hop avec un invité. Je n'en dis pas plus.